Bonjour, Delphine Boileau-Terrien, fondatrice de l'Académie des entrepreneurs qui accompagne les femmes et les hommes de challenge à vivre du job qui leur cœur et la peau sans jamais avoir à se vendre. Cette semaine, je voulais vous parler des priorités, des choses, des éléments qui sont en fait dans la semaine d'un entrepreneur qui réussit. En fait, l'organisation, c'est vraiment un point qui est un point vraiment important pour réussir. Savoir s'organiser, c'est vraiment quelque chose qui est absolument incontournable. Donc, je voulais vous partager les 5 choses qu'un entrepreneur qui réussit fait chaque semaine. Donc, hormis le fait qu'en amont, évidemment, il faut avoir mis en place votre semaine idéale. Puis quand je dis semaine idéale, c'est très concrètement, c'est pas juste sur le papier. Ça veut concrètement dire votre temps de travail, donc les jours et les créneaux horaires, et également tout dans votre vie personnelle qui est important, vos dîners copines, votre temps avec votre mari, votre temps avec vos enfants en famille, votre temps pour faire du sport, voilà, tous les éléments dont vous avez besoin pour que votre semaine soit parfaite quant à votre bien-être. Ça, c'est en amont et c'est absolument incontournable. Et je dirais que sur une année, à 80-85%, c'est vraiment la semaine que vous allez reproduire. Évidemment, les temps de vacances désorganisent ceci, ou des fois on a des projets qui désorganisent notre semaine idéale, mais on sait qu'à partir du moment où on a terminé le projet, on revient de congé, et bien hop, on se recale sur ce cadre et ça vous permet vraiment de pouvoir être rassuré que vous travaillez bien sur tous les sujets essentiels. Donc, les 2 premiers à égalité d'importance sont le travail sur le marketing et auprès de vos clients. Ce sont des incontournables. Marketing veut dire avoir de plus en plus de clients et prendre soin de ses clients veut dire une satisfaction client et des résultats obtenus qui sont élevés. Puisque vous travaillez aussi sur votre réputation, vous avez toujours, j'imagine bien, voulu être connu et reconnu pour ce en quoi vous étiez bon. Bonne. Et donc c'est important de faire savoir ce en quoi vous êtes bonne, ce en quoi vous avez une solution auprès de toute cette clientèle qui vous recherche et qui a un problème, et auprès des clients que vous avez déjà, puisque ceux-ci peuvent du coup poursuivre leur accompagnement avec vous ou vous référer aussi, et où vous référer. Donc ce sont vraiment les 2 priorités de vos semaines. Bien sûr, il y a également du temps à consacrer à vos prospects. Il y a du temps à vous consacrer à créer du contenu pour vos clients, puisqu'en fait, quand on est entrepreneur, notre connaissance, eh bien, elle doit vraiment être extraite, je dirais. Puis après, on parle de knowledge management. C'est vraiment pouvoir extraire, mettre en vidéo, en document, tout ce que vous savez pour en créer des outils que vous pouvez donner en accès à vos clients, ce qui permet que vous n'avez pas à répéter toujours les mêmes choses et que vous, quelque part, vous déléguez, vous extrayez tout ce que vous savez, ce qui donne beaucoup plus de valeur encore à votre accompagnement, parce que vous-même, vous n'avez plus à répéter ces informations. Vous prenez encore plus conscience de ce que vous apportez en termes de connaissances, d'outils ou de méthodologie, et vos clients en bénéficient et vous n'avez pas à avoir à leur rappeler. La dernière chose, c'est évidemment de travailler sur votre entreprise. Régulièrement, donc chaque semaine ou très régulièrement, en tous les cas, moi ce que je considère aussi, c'est d'avoir des semaines stratégiques, donc pour travailler sur votre entreprise ou votre contenu. Donc chaque semaine un petit peu sur votre entreprise, et dès lors que vous avez des semaines stratégiques, donc des semaines sans rendez-vous client, eh bien vous travaillez sur votre contenu, sur vos stratégies d'entreprise. Donc ça peut être avoir des semaines chaque mois, parce que c'est très important pour le déploiement de votre entreprise, afin que vraiment vous puissiez non seulement avoir des clients, avoir un haut niveau de résultats qui augmente auquel accèdent vos clients, mais aussi que vous preniez soin de la croissance de votre entreprise. Autrement, vous allez stagner, donc certaines personnes seront OK à répéter chaque année le même niveau de performance, mais d'autres, dont je fais partie, ont besoin d'avoir cette sensation d'évoluer et de croissance chaque année. Et donc c'est vraiment en consacrant du temps à son entreprise. Donc chaque semaine, ça va pouvoir se concrétiser par créer des procédures, des process, recruter une équipe à qui vous déléguez des choses, améliorer le contrat, voilà, ce genre de choses.
Et évidemment, travailler sur votre vision, les grands projets que vous voulez mettre en œuvre. Donc, à quelle échéance de temps en termes d'années ou dans l'année, quel projet vous souhaitez déployer pour avoir cette sensation toujours de sortir la tête du guidon, parce qu'on sait combien quand on est très au jour le jour, on ne sort pas la tête du guidon et c'est ce qui peut faire qu'on rentre dans une certaine routine et donc ça porte forcément préjudice au développement de votre entreprise pour passer à un autre niveau. Voilà, si aujourd'hui vous avez la sensation que cette organisation est vraiment quelque chose qui est important et que c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que ça sabote l'évolution de votre entreprise parce que vous n'arrivez pas justement à jongler entre votre quotidien et cette vision d'entrepreneur, chef d'entreprise, je dirais, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une séance gratuite. Nous ferons connaissance et puis je pourrai vous expliquer en quoi je peux vous aider à aller au prochain niveau. À bientôt, au revoir.